Nous devenons justes par la grâce de Dieu. Nous ne le méritons pas. Ça, c'est le verset de Romains chapitre 3, verset 22. Je vous lis la suite. C'est par Jésus que nous devenons justes. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est une autre version très intéressante de Romains 3, et je vais vous le lire dans la traduction The Message. C'est celle qu'il y a sur le visuel. Par pure générosité, Dieu nous a déclarés justes avec lui. C'est un cadeau. Il nous a sortis du gâchis dans lequel nous étions et il nous a restaurés là où il a toujours voulu que nous soyons. Il l'a fait par Jésus-Christ. Là où il a toujours voulu que nous soyons, mais où Dieu a-t-il toujours voulu que nous soyons? D'où est-ce que nous venons? Où sommes-nous nés? Depuis quand? Où est Jésus-Christ? Où est-il maintenant? Maintenant, alors que nous attendons son retour, où est-ce qu'il se trouve? Toutes ces réponses sont dans la Bible. Eh bien, il faut avoir une réponse à toutes ces questions, parce que ça va nous amener la foi. Mais surtout, il ne faut pas seulement avoir une réponse, il faut vivre le livre. Il ne faut pas seulement savoir des choses, connaître des informations sur les lieux où il se trouve, qu'est-ce qui se passe, qui on est, et avoir tout un QCM, on peut cocher des petites cases. Ce n'est pas seulement ça, mais Dieu veut nous faire connaître en termes d'expérience. Donc, il va falloir passer cette porte qui s'appelle la croix, la porte de la justice, et que vous puissiez voir et goûter à cette réalité spirituelle. Vous êtes juste simplement parce que Dieu l'a déclaré par générosité. Voilà, moi, de même, je ne méritais rien. Il n'y avait aucune raison valable que je sois déclaré juste, mais Dieu, parce qu'il est rempli de miséricorde, vous pouvez voir ce soir l'intense, l'épaisseur, la hauteur, la largeur, la profondeur de la miséricorde de Dieu, de la générosité du cœur du Père. C'est simplement parce qu'il l'a voulu. Il n'a pas considéré ni qui on était, ni d'où on venait, ni ce que nous étions devenus, ni ce que nous avons fait. Il a simplement dit, si tu me demandes, si tu me dis d'accord, je suis dans des pétrins, ça ne va pas, je ne m'en sors pas, je vis dans le péché, mais j'accepte que Jésus, il a ouvert la porte pour moi, il est devenu pour moi ce que je suis aujourd'hui. Eh bien voilà, eh bien tu deviens ce que Jésus est. Et moi je ne te demande pas de le savoir, je te demande de le voir dans la réalité spirituelle. Alors, on va prier ce soir pour que chacun d'entre nous, on puisse connaître un nouveau niveau, une nouvelle mesure, une nouvelle épaisseur de ce que ça veut dire que être juste, être ce que Jésus est. Je suis ce que Jésus est. Tu deviens ce qu'il est à la mesure de ce que le Saint-Esprit t'accorde de révélation. Mais la révélation, elle vient parce que tu lis la Bible et qu'en lisant la Bible et qu'en cherchant qui est Jésus, eh bien, la foi vient. Et la foi, elle l'attrape et elle te le fait devenir. En travaillant sur le sujet de la sacrificature, j'ai travaillé plus d'une année sur le temple, le parvis, le Lucien, le très saint. J'ai lu beaucoup d'écrits, de livres. J'ai fait des journées. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui est Melchisédek, qui sommes-nous, pourquoi nous sommes le corps de Melchisédek. À force de travailler dessus, j'entre par le portail qui s'appelle la porte Jésus et au travers, je commence un peu à voir. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à voir que lorsque je célèbre Jésus, c'est le dimanche matin dans notre culture, mais ça peut être un samedi soir, peu importe le jour, je suis prêtre. Je ne fais pas seulement un travail de prêtrise, je suis prêtre comme Jésus l'est. Donc, je prie que vous puissiez voir cela, que vous puissiez voir que vous êtes des prêtres, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes aussi des rois et des reines en formation. Ouais. Nous commençons à marcher sur le chemin. Vous
savez, la révélation, la parole de Dieu, c'est un chemin. Alors imaginez, faites marcher votre imagination spirituelle et imaginez-vous la parole comme un chemin. Et ce chemin, c'est la parole, et vous marchez dessus et vous le devenez. Et au fur et à mesure que vous marchez sur la parole, vous devenez la parole. D'ailleurs, Jésus dit, hein, tout ce que tu foules tes pieds, tu le deviens. Mais si la parole est un chemin, l'écriture devient un chemin, alors tu deviens sur quoi tu marches, ce sur quoi tu crois. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous suivez. Ouais, voilà. Donc, ça nous demande le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça nous demande mais oui, mais n'aie pas peur de ton imagination. Ton imagination, elle est sanctifiée, elle est rachetée. Et si ce n'est pas le cas, tu pries pour chasser tous les démons de ton imagination. Si jamais Satan vient t'embêter dans ton imagination, chasse-le. Tu as une autorité pour faire ça. La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. D'ailleurs, je vais prêcher samedi 4 décembre, je crois, à l'IMG à Lyon, et je vais parler de nouveau de la délivrance parce que je ne pense pas que l'on puisse entrer dans cette génération Kainos, cette nouvelle création, sans pratiquer constamment, continuellement, pour ne pas dire chaque jour, la délivrance. Tout ce qui s'oppose à la révélation, tu dois le chasser de ta vie. Tout ce que Satan met comme obstacle, tu dois le chasser de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur pour le faire. C'est le Saint-Esprit en toi est largement suffisant pour t'aider. Tu ne crois pas? Donc voilà, je crois que nous devons regarder Jésus, ne rien changer de la parole de Dieu, et tout ce que Jésus fait, c'est à nous de le faire. Alors si Jésus chassait les démons des synagogues, encore plus faut-il les chasser de l'Église aujourd'hui, après 2000 ans de corruption. Vous imaginez bien qu'on a du travail, même dans nos vies. Mais c'est normal, ça fait partie d'apprendre déjà à gouverner notre vie, à la tenir au propre, et à coopérer avec le Saint-Esprit pour que tout ce qui est du domaine de la démonologie nous quitte. Nous laissons à Satan des droits, mais c'est seulement si nous les laissons qu'il les prend. Satan ne prend que les droits qu'on lui donne, parce que Satan n'a plus rien à voir ni à faire avec nous aujourd'hui, et comme l'a dit Jésus, il n'a rien en moi, et nous aussi, il faut qu'on dise, il n'y a rien en moi pour le diable, je ne lui accorde rien, plus rien. Et je crois qu'en priant, en parlant comme ça va beaucoup aider à rentrer dans ces réalités nouvelles, ces réalités spirituelles qui sont pour nous. Hein, elles sont là, elles nous attendent. Ce sont des promesses. Dieu dit, il faut rentrer dedans, il faut venir me rencontrer dans ces promesses-là et les vivre avec moi. C'est cela qui nous fera traverser, je vous le redis, les temps difficiles qui sont déjà là et qui sont devant nous et qui se manifestent déjà. Donc Jésus l'a déclaré, il est la porte. Il est la porte qui nous donne un libre accès. Alors, on peut voir une porte et se dire, on sait tous ce que c'est qu'une porte, et on l'imagine comme on en a envie. Mais moi, j'essaye de mettre des images pour aider à notre imagination, voyez-vous. Je fais partie de ces gens qui aiment les images. Je crois que parfois, une image, ça parle beaucoup plus qu'un discours. Et est-ce que nous pouvons laisser notre imagination de nouveau nous amener à comprendre que Jésus meurt pour réunir le ciel et la terre? Bon, alors comment est-ce qu'il va réunir le ciel et la terre? Moi, je vous laisse un tout petit moment réfléchir dessus avec votre imagination sanctifiée. Hein, on n'est pas en train de parler d'une manière charnelle, on est en train de partager d'une manière spirituelle. C'est un petit peu comme pour le jugement. Hein. On n'a absolument aucun droit de juger un frère ou une sœur. Non, laisse-moi le visuel si tu veux. On n'a aucun droit de juger un frère ou une sœur, aucun droit. Si on le fait dans la chair, on pêche gravement. Il vaut mieux se repentir, demander pardon pour nos péchés et chasser les démons qui sont derrière, parce que le jugement vous habitera. Et vous finirez par juger la parole de Dieu au bout d'un moment. Mais à côté de ça, l'esprit juge de tout. Donc, si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons juger de tout et discerner de tout. Et aujourd'hui, moi, je vous demande, travaillez avec votre imagination, soumettez-la à l'Esprit Saint, et alors que votre imagination est sanctifiée, rachetée, purifiée, eh bien, commencez à regarder Jésus comme une porte, parce que lui, il est mort. Au moment où il reviendra, les cieux et la terre ne feront plus qu'un, et il y aura une union commune qui se fera entre le terrestre et le céleste. Ceci dit, pour le moment, nous n'en sommes encore pas tout à fait là, mais nous en sommes à un stade où les cieux sont ouverts au-dessus de chacun d'entre nous. Donc, au-dessus de chacun d'entre nous, il y a une possibilité d'unir le ciel et la terre et donc de franchir cette porte spirituelle et d'être
pas de savoir des choses, d'être avec Jésus dans les cieux avec lui, d'être assis sur son trône avec lui, peut-être de manger avec lui, peut-être de marcher dans son jardin, d'aller visiter des endroits où il veut nous amener. Je n'ai aucune idée de là où il voudra nous amener. Peut-être qu'un jour, il vous amènera dans ses cours de justice. Peut-être qu'un jour, il vous amènera dans ses jardins, dans ses lieux de divertissement. Il y en a, parce que moi, j'y suis déjà allée. Donc, je peux vous dire qu'il y a des tas de demeures dans les cieux. Et que je souhaite que ce soir, vous puissiez voir que la parole de Dieu, Jésus, est un portail pour réunir les cieux et la terre et nous permettre de vivre dans ces deux dimensions. Donc, celui qui entre par moi, il sera sauvé. C'est bien, hein, c'est un sauveur, donc on a besoin d'être sauvé, délivré de tous nos péchés, pas seulement pardonné, je vous le redis, mais délivré. Et il pourra aller et venir librement. Ce verset de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Aller et venir librement où? Eh bien, des cieux sur la terre, de la terre dans les cieux. Il trouvera de quoi se nourrir. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais parce que je crois qu'il y a des choses spirituelles qui nous nourrissent. Hein. Jésus le dit beaucoup de fois, il dit, mais ma nourriture, c'est d'être avec mon Père, c'est de parler avec mon Père. Et notre nourriture, nous, c'est aussi de pas seulement manger sur la dimension terrestre, mais c'est de manger la parole dans la dimension spirituelle. Et si vous relisez Jean 6 avec ces yeux-là, vous verrez que dans Jean 6, il est écrit que la vraie nourriture, la véritable nourriture, disent certaines traductions, eh bien, c'est de manger, de boire le corps du Messie, et que si nous faisons cela, il demeure avec nous. Vous croyez que c'est que simplement Jésus qui descend chez nous et qui vient nous rendre visite de temps en temps? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vit chez nous, parce qu'il y a un verset dans Actes chapitre 3 qui dit que Jésus est dans les cieux et qu'il ne reviendra pas avant l'heure où le Père le lui dira. Donc, Jésus n'est plus, il ne vit pas sur la terre. C'est le Saint-Esprit en nous qui vit sur la terre. Jésus vit dans les cieux. Si vous voulez rencontrer Jésus, si vous voulez manger avec Jésus, il faut faire ce que Jean a dit. C'est à vous de monter, ce n'est pas à Jésus de descendre. Donc, l'adoration, c'est ce qui nous permet de monter. L'adoration, c'est ce qui nous permet de passer ce portail, de laisser votre imagination vous y emmener et de croire ce que Jésus vous dit. Vous allez pouvoir aller et venir. Vous avez vu le mot? On peut le remettre là, juste pour vous relisiez une seule fois, parce que vous savez, il y a un verset, mais il y a 50 000 choses à voir dans un verset. On peut y passer des mois. Et sur ce verset, il était bien écrit, Jésus, il n'a pas une porte qui nous offre, il est. C'est un verbe d'état. Alors j'imagine que c'est pas une porte en bois, en fer, ou c'est pas ça une porte. Une porte, c'est voilà, définissez-le comme vous pouvez le définir. C'est un nuage au travers duquel on passe, c'est un portail, porte, élevez-vous, portail éternel, élevez-vous. Alors, les Juifs vous diront que ça part de la tête de l'Église, mais ça parle aussi des portes, hein, des portails, c'est les deux choses différentes. Et les cieux sont les cieux pour le moment. Et regardez dans le verset, il pourra aller venir librement. Ça veut dire qu'on peut ne pas être libre. On a besoin d'exercer notre autorité sur les démons, l'incrédulité, les doutes, les j'arrive pas, je peux pas, c'est impossible pour moi de comprendre ça, de croire ça. Oui, ben oui, mais bien sûr, tout le rationalisme, l'humanisme, toutes les années qu'on nous fait passer à l'école et on nous fait croire que ce qu'on voit, évidemment qu'il y a un combat pour croire ça. Ça sera pas facile, mais c'est beaucoup plus facile pour les enfants. C'est pour ça que Jésus nous dit, il faut être comme les petits-enfants. Moi, j'ai des tout petits chez moi dans ma communauté, quand nous avons nos célébrations le dimanche matin ou d'autres jours, eh bien, c'est bien souvent les plus jeunes, 10, 11 ans. J'ai des petites prophétesses, moi, dans ma communauté. Pour elles, c'est facile de passer les portes. Et elles voient facilement de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont encore pas toutes les années qu'on a eues à nous remplir le cerveau d'un tas de choses qui aujourd'hui sont des blocages pour nous. Ouais. Alors, simplement, relisez ce verset. Jésus est la porte, et celui qui entre par la porte, qui s'appelle Jésus, vous savez, la croix, ce n'est pas une croix seulement, c'est la chair de Christ qui est plantée sur la croix. Donc, quand moi je vois une croix, je ne vois pas seulement Jésus. C'est pour ça que je vous ai mis un Jésus à gauche devant cette porte, parce qu'au fond, c'est la croix. Mais la croix, c'était un être de chair incarné, parfaitement homme, parfaitement Dieu.
Il faut passer au travers de sa chair, nous dit l'Écriture. Comment vous allez pouvoir passer au travers de sa chair? Eh bien, parce que vous passez au travers du sang qu'il a versé pour vous. C'est une réalité spirituelle. Le sang, il crie, il parle. Le sang, c'est un témoin, il est là. Et au travers de ce voile que vous passez, cette porte, cette croix, cette chair qui est Jésus, qui est Yeshua, ce souverain sacrificateur, ce roi, cet être impressionnant qui s'appelle Yeshua, Jésus-Christ, vous pouvez aller venir librement. Voyez, je crois qu'il faut prendre ce temps pour dire, Seigneur, aide-moi à rentrer dans les réalités spirituelles. J'ai besoin du Saint-Esprit pour passer ces portails spirituels et pour prendre du temps dans l'intimité, dans l'adoration et laisser le Saint-Esprit me donner des révélations qui seront pour moi ma force, ma foi, mon salut, ma résistance pour les jours qui viennent. Nous devons tous entendre la voix du Seigneur. Nous devons tous entendre la voix de Jésus nous parler. Nous devons, alors on peut l'entendre au travers de quelqu'un, bien sûr. On peut l'entendre au travers de la parole, on peut l'entendre au travers beaucoup d'autres choses. Mais quand on sait qu'on entend Jésus nous parler, ça c'est important. Parce que ça nous transforme. On a vécu une vraie rencontre. Quand on entend la voix, si on entend la voix de quelqu'un, c'est que la personne, elle est là. Donc, si vous entendez la voix de Jésus, c'est qu'il est là. Vous avez une vraie rencontre avec lui et vous sortirez jamais indemne d'une rencontre avec Jésus. Parce que la révélation, c'est elle qui vous transforme. Ce n'est pas la connaissance ou les informations qui vous transforment, c'est la révélation. Donc, cherchons à creuser, à monter, à prendre du temps pour recevoir ces nouvelles révélations qui sont... Il n'y a rien de nouveau pour Dieu, mais pour nous, c'est quand même très, très nouveau parce qu'il y a de nouvelles dimensions que Dieu veut nous accorder. Donc, il y a un accès pour aller et venir librement. Et ce monde des cieux, c'est un vrai monde. Les réalités spirituelles invisibles, elles sont réelles, elles ne sont pas irréelles. Alors, servez-vous de votre imagination pour entrer par la foi dans le monde invisible et croire ce que les Écritures nous enseignent. Le livre, c'est une parole. Ce n'est pas un journal d'information. Le livre est une parole. Et nous devons entendre la voix de celui qui l'a écrit et croire que celui qui l'a écrit existe en vrai et que celui qui l'a écrit, il n'a pas écrit le livre pour qu'on lise un livre, il a écrit un livre pour qu'on le rencontre lui. Il n'a pas écrit un livre pour qu'on lise son livre. Il a écrit un livre pour qu'on le rencontre lui, qu'on entende sa voix à lui. Et vous savez, je vais finir avec ça, les réalités spirituelles invisibles. Les réalités sont dans l'invisible. Et souvent, on met dans l'idée de invisible irréel. Mais Dieu nous dit que les réalités invisibles sont plus réelles que les visibles. Elles sont plus réelles. Donc, il faut laisser votre cerveau ce soir sur la table. Et il faut vous rapprocher du Saint-Esprit qui vit en vous, ce n'est pas trop compliqué. Serrez-vous dans vos propres bras si ça peut vous aider et dites au Saint-Esprit, j'ai vraiment, vraiment besoin de toi aujourd'hui. Il y a des nouvelles dimensions qui nous attendent, Seigneur, et tu as mis en nous l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il n'attend qu'une seule chose, c'est de nous les révéler, parce qu'il est l'Esprit de la révélation. Et quand on lit un livre et qu'on pense qu'on a compris le livre, il se retire parce qu'il pense qu'il n'a plus grand-chose à faire. Mais si en lisant le livre, vous lui dites, je ne comprends absolument pas ce que je suis en train, il faut que tu m'aides là, il faut que tu me fasses passer le portail, il faut que je rencontre celui qui vient d'écrire ça, parce que je ne veux pas lire un livre, je veux rencontrer Dieu, moi. Et ça changera vraiment, vraiment notre vie. Donc, je prie, Seigneur, ce soir, que tu nous aides, chacune ici. Toi, Saint-Esprit qui vit en nous, tu es notre paraclet, tu es celui qui est en nous, qui nous aide, qui ne nous abandonne pas, qui veut nous révéler des nouvelles choses et qui veut nous aider à traverser la saison qui nous attend devant nous et qui veut peut-être même nous aider à rencontrer Jésus. Et qui sait, peut-être que nous, on le rencontrera directement dans les airs, on n'en sait rien. Alors, préparons-nous à rencontrer ce Jésus qu'il faudrait surtout reconnaître quand il va revenir. Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on va reconnaître Jésus quand il va venir sur les airs nous rejoindre? Est-ce qu'on va vraiment le reconnaître?
Qu'est-ce qu'on attend? À quoi il ressemble? Alors, on a encore un petit peu de temps, préparons-nous. Merci Jésus qu'on a encore le temps et qu'on ne va pas rater. On ne va pas rater ta venue. On va te reconnaître. On veut être de ceux à qui tu diras, ah mais vous, je vous connais. Ah oui, oui, on s'est déjà rencontrés beaucoup de fois. Alors qu'à certains, il dira, vous, mais je ne sais pas, vous avez fait plein de trucs pour moi, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Qu'on ne fasse pas partie de cela. Seigneur Jésus, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite en tous les cas ce soir une très, très belle soirée de nouveau. Mon prochain cours, ça sera jeudi 2 décembre à 19h et on continuera sur cette nouvelle manière de considérer les choses de Dieu, ces nouvelles réalités spirituelles dans lesquelles nous voulons rentrer. Vous aurez ma journée Contempler la gloire de Dieu, possible aussi en ligne, pour ceux qui êtes loin, mais en présentiel aussi, je l'espère en tous les cas, parce que vous avez vu que les choses sont en train de monter de nouveau, mais apparemment, on a encore beaucoup de liberté, gardons-les. Ça sera le samedi 11 décembre. Voilà, toute une journée dans la contemplation de la gloire de Dieu. Et puis, je vous l'ai dit, je vais passer le samedi 4 décembre à Rieux, pour ceux qui êtes de Lyon, vous pouvez venir me voir à l'église de Rieux. Je vais faire un enseignement l'après-midi et le soir. Je suis invitée par l'AIMG et mon sujet sera la délivrance. Et puis, je vais prêcher aussi, je crois, dans l'église de Rieux le dimanche matin. Voilà, si vous voulez les rejoindre, eh bien, vous pouvez. Je crois que c'est ouvert. Et ensuite, vous connaissez cette annonce, mais je la fais encore pour ceux qui aimeriez vous inscrire. On va avoir un week-end de nouveau pour la petite maison de Jean. Ce sont des journées qui sont consacrées à frayer cette route, justement, cette aller librement des cieux à la terre, de la terre aux cieux. Et ça sera avec Carlos Payan et il y aura Samuel Olivier qui sera aussi louangeur avec Laurent pour ce week-end-là. Donc, si vous aimez aussi ces personnes-là, eh bien, on sera contente de vous avoir en présentiel. Vous pouvez venir, c'est ouvert. Voilà, vous avez de toute façon toutes les infos sur le site de l'Abri. Vous pouvez rejoindre ma chaîne et elle est là pour vous et pour vous servir. Ça me fait plaisir si vous vous abonnez et ça m'aide aussi pour la visibilité. Merci à tous ceux qui le font. J'ai beaucoup d'abonnés qui n'arrêtent pas. En tous les cas, ça monte chaque jour et je m'en réjouis parce que ça donne de la visibilité pour les enseignements. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Merci, merci, merci. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. On peut se dire au revoir.